Rabbi Nachman.
Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes. Bezrat Hashem, on avance. J'espère que pour le son c'est réglé. Je sais pas, il y a une mise à jour des programmes, du système, mais quand il y a des mises à jour, des fois il y a des choses qui marchent pas très bien. Il faut les retravailler. Est-ce que c'est ok là le son maintenant? 5 sur 5, merci. Fox River. Alors, Bezrat Hashem, on continue dans le premier conte des Sipurim Masiot. On va terminer aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et on fait le cours, Bezrat Hashem, pour la rifoua de tous les malades. La guérison de tous les malades, la délivrance de tout le monde, Bezrat Hashem. Et tout le monde arrive à se délivrer de le pire des maladies, qui est la tristesse. D'arriver à trouver la joie, Bémet. Messirut Nefesh avec Rabbeinu. Shalom. Shalom, Madame Alisa de Montréal. Et à tous les gens qui sont là, Bezrat Hashem. Refoua Shlema pour Emma Batmonique. Merci Romain, merci d'être avec nous. Merci. Merci Bouchard Johnny, Hachem vous bénisse, Hachem. Hatzlacha Gdola, qu'on arrive à voir, voir la lumière de Rabbeinu qui se révèle dans le monde pour le bien de l'humanité. Donc hier on a vu que en fin de compte il y a le petit vent qui est arrivé et qui a dit je m'excuse du retard, mais j'étais en train d'amener la princesse. Vesamach Meod, et notre ami, le second du roi, il était très joyeux. Il était très joyeux. Donc on voit toute cette histoire-là, c'est in extremis. Les choses, elles sont in extremis. Vous avez rêvé de moi et de Sandrine, Badjanine, qui sont un beau rêve, Bezrat Hashem. Et on voit comme ça que ça vient la dernière minute, c'est-à-dire quand on croit que c'est terminé, parce que là, après le troisième géant, il n'y a plus rien. Il y a la poubelle, c'est tout, il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien après. Donc il a épuisé toutes ses ressources. Il arrive là, en dernière minute, alors que tout le monde lui dit que ça n'existe pas, qu'il est fou, qu'il perd son temps, qu'il n'a qu'à retourner en arrière. Après tout ça, Baruch Hashem, il arrive. En fin de compte, il y arrive. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il change de langage. Batmalka, ça veut dire qu'elle est la fille de la reine. Au début, c'est la fille du roi. Après, c'est la fille de la reine. Non, ce qu'on peut dire. Alors, il demande pourquoi avant on appelle la Batmeler et maintenant on l'appelle la Batmalka. La fille de la reine. Avant, on appelait la fille du roi, maintenant on appelle la reine. On peut dire que quand il s'appelait Batmeler, c'est par rapport au Keter, c'est-à-dire au Keter du roi, à la couronne du roi. Il l'appelle Batmeler. Et maintenant qu'il l'a trouvé, alors c'est Batmalka, parce que Malka, c'est Malchut, c'est-à-dire c'est la reine, ça veut dire c'est la royauté, c'est dans Malchut, c'est en bas. C'est le côté lunaire
de la Malchut. Donc c'est la Malchut Beshlemut, c'est là où il est arrivé à la perfection, il l'a trouvé. Une fois qu'il l'a trouvé. Au début, c'est Bat Meler, c'est-à-dire que c'est un projet. Et Bat Malka, c'est la réalisation. On peut dire comme ça, d'après les klalim du Sod. En tout cas, Baruch Hashem, il l'a trouvé. Et il sait que tout ce qu'on lui a raconté, c'était faux. Et qu'il a failli lâcher, je ne sais pas combien de fois. Et que Baruch Hashem, il a continué, jusqu'à qu'en fin de compte, il a gagné. Donc la chose qui l'a amené là, c'est le fait qu'il était sûr de lui, il n'avait aucun doute. Et tout le temps, il voulait, il pleurait, c'est tout. Même, vous voyez qu'il n'y avait pas de résultat. Non seulement qu'il n'y avait pas de résultat, mais qu'en plus, on le décourageait, on lui disait, tu perds ton temps. Malgré ça, il ne lâchait pas. Il n'a pas lâché, à aucun moment, il a lâché. Donc, ça, c'est l'attitude que Rabbeinu il nous donne, c'est-à-dire pour la fin. Là, on se trouve maintenant à la fin de notre... la fin de toute l'histoire du monde. Rabbeinu, il a vu qu'on allait être très très embêté au niveau du pouvoir et qu'on allait tomber très bas dans le pouvoir. C'est-à-dire qu'on allait tomber dans des endroits où on va avoir aucun pouvoir pour pouvoir résoudre les problèmes, pour pouvoir s'en sortir. On va voir la vérité, on va voir qu'on a des problèmes, on veut les résoudre, mais on n'arrive pas, on n'a pas la force de pouvoir résoudre les problèmes. Mais par contre, ce qu'on a d'extraordinaire, c'est qu'on a le vouloir, on est capable de vouloir, et de vouloir encore, et de pleurer, et de demander, et de dire... Bezat Hashem, je vais y arriver, Hashem, tu vas m'aider, je vais y arriver. Et avec ça, on répare tout. C'est-à-dire, avec ça, on arrive à l'endroit le plus haut. Au début, où est-ce qu'elle était ? Elle était dans le palais du Lotov, d'accord ? Dans le palais de celui qui n'est pas bon. Elle était dans le pas bien. Et lui, il l'a trouvé là-bas. Lui, il l'a trouvé là-bas, parce que c'était la chose qui était à sa portée. De la trouver dans l'endroit pas bien, ça c'était à sa portée. Mais de la trouver dans la montagne, en or, le château en pierre précieuse, ça c'était déjà quelque chose de beaucoup plus élevé, beaucoup plus noble. C'était sa véritable nature, c'est-à-dire il l'a trouvé dans sa véritable nature. Alors on voit aussi ça dans le Baal Tfila, que dans le Baal Tfila, quand tous les hommes du roi ils se sont perdus, en fait, les gens dans le monde, des chercheurs, ils se sont dit, quel est le but de la vie ? Il y en a qui ont dit que le but de la vie, c'est l'honneur. Il y en a qui ont dit c'est le crime. Il y a d'autres qui ont dit c'est la musique. D'autres qui ont dit c'est la chokhma, c'est la sagesse. Chacun, il s'est fixé un but. Merci David et Serero, que Hashem te bénisse. Chacun, il s'est dit un but, d'accord ? Maintenant, ces gens-là, c'était pas des consommateurs. C'était pas des consommateurs. C'était des gens qui avaient déjà un idéal. Seulement, dans le concept de l'idéal, ils se sont trompés. C'est-à-dire que l'idéal en lui-même, il était vrai, mais pas comme ils le concevaient eux. C'est-à-dire qu'il y avait besoin d'un autre niveau de conception de cet idéal-là. Alors Rabbeinu dit qu'il y a dans le monde, il y a deux sortes de Yetzer Hara. Il y a le Yetzer Hara de la consommation, c'est-à-dire des ta'avot, que le gars il veut s'éclater, il veut kiffer, il a envie du plaisir, c'est tout, il ne réfléchit pas, c'est-à-dire c'est mamash, il est comme un chien, c'est-à-dire kelev, ça veut dire comment lève, il est kelev, il ressemble à du cœur, mais c'est pas du cœur, c'est-à-dire il veut consommer, c'est tout, shrirut lève, il veut aller consommer du plaisir, etc. Ça c'est une sorte de ta'ava, c'est une sorte de Yetzer Hara. Maintenant il y a deuxième Yetzer Hara qui est dans le concept des choses. Il y a des gens qui ne sont pas des consommateurs, qui ne sont pas comme des chiens qui sont là à vouloir consommer uniquement. Ils ont quelque chose de plus noble,
mais seulement dans le concept de la recherche de l'idéal, ils se sont trompés. Ils se sont trompés, c'est-à-dire qu'ils sont tombés dans une philosophie qui est pas le vêtement de la vérité. Alors Rabbeinu dit que quand maintenant tu tombes dans ces endroits-là, ces endroits qui sont soit des endroits qu'il appelle Rabbeinu Mekomot Metunafim, des endroits dégoûtants, ça c'est pour le plaisir, soit qui tombent dans Bate Avodazara, dans des endroits d'idolâtrie. L'idolâtrie c'est quoi? C'est la recherche de la lumière d'Hachem, mais avec une méthode qui est fausse, c'est tout. C'est-à-dire que dans une maison d'idolâtrie aussi, ils cherchent Dieu. Ils cherchent pas autre chose. Les maisons d'idolâtrie, c'est pas pour chercher autre chose que Dieu. Ils cherchent Dieu aussi. Seulement, la méthode, elle est fausse. Le concept, il est faux. Alors ça s'est passé dans le Bal Tfila. Quand maintenant le roi, tous les gens de sa maison, ils ont disparu. Comme ici, c'est-à-dire que la Bat Melech, elle a disparu. Donc ça a entraîné que même les chercheurs sincères, et ils ont été vers des concepts d'Avodazara. C'est-à-dire lui, où est-ce qu'il l'a trouvé? Il l'a trouvé dans le Lotov, dans le palais du Lotov. Maintenant, elle lui dit, tu peux pas me faire sortir d'ici. Alors que matériellement, il pouvait la faire sortir. C'est pas un problème, puisqu'on l'a laissé rentrer, on lui a fait aucun problème. Il pouvait la prendre et sortir. Mais elle lui a dit, tu vas pas pouvoir me faire sortir. Parce que là, comme tu m'as trouvé, c'est le Lotov. Maintenant, il faut que tu me cherches d'une façon beaucoup plus noble et beaucoup plus grande, et que tu me cherches vraiment les Shem Shamaim, c'est-à-dire pour les Shem Hashem. Et à ce moment-là, tu vas me trouver. Donc, elle a demandé de lui un autre niveau. Donc, il va passer l'examen de la nourriture, après l'examen du vin, et après il va chercher, après il va trouver ces géants qui vont venir le décourager, etc. Jusqu'à qu'à la fin, il la trouve dans son endroit qui ressemble c'est sa résidence qui est appropriée à sa nature, à ce qu'elle est. Donc ça, c'est déjà une base dans Avodat Hashem. Il faut savoir que quand les gens ils voient qu'ils commencent à se rapprocher et ils tombent, alors qu'avant, au début, ils se sentaient beaucoup plus proches, beaucoup mieux, et ils arrivaient à faire plein de choses et tout. Et maintenant, des fois, ils arrivent au bout de quelques années, ils arrivent à faire moins de choses. Mais c'est qu'au début, c'est dans le Lotov. Donc c'est facile, c'est pas difficile. C'est-à-dire qu'au début, c'est plein de choses qui sont négatives, des intérêts personnels, des trucs qui ont rien à voir avec le Emet Le'amito, avec la vraie vérité. Donc là, la personne, elle est plus ou moins, ça marche, c'est-à-dire elle arrive à s'en sortir plus ou moins. Mais quand maintenant elle va arriver à se rapprocher du Emet Le'amito, ça va devenir beaucoup plus difficile. Là, il va y avoir des examens, il va y avoir des chutes, il fallait se relever, etc. Ça, c'est valable dans notre Avodat Hashem. C'est valable aussi dans un couple. C'est la même chose dans le couple. C'est-à-dire que au début, si tu veux kiffer avec ta femme, et de balader, prendre du plaisir, etc., ça va marcher plus ou moins, ça va être correct. Maintenant, après, quand on va exiger de toi une recherche beaucoup plus grande, c'est-à-dire chercher quelque chose de plus profond, chercher une connexion avec Hachem à travers le couple, chercher à faire une maison pour Hachem, là ça va commencer des problèmes. Là ça va être autre chose déjà. Là ça va être autre chose. Alors ceux qui cherchent que le plaisir et tout, ils vont dire bye bye, c'est tout. Hasta la vista. C'est tout, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas. Et ceux qui cherchent le Emet Le'amito, ils vont s'accrocher. Ils vont s'accrocher, ils vont savoir que maintenant, ils passent par les vaches maigres, mais que les vaches maigres, elles vont amener après le tikkun, que les vaches grasses, elles vont pouvoir réparer les vaches maigres, et avec ça, ils vont aller vers la Géoula. Donc, c'est des niveaux de recherche qui sont différents. Maintenant, aujourd'hui, où on est à la fin, on s'approche de Mashiach, Hachem, il demande de nous des choses beaucoup plus grandes que ce qu'il a demandé avant. C'est-à-dire, avant, les gens, ils avaient la force de par eux-mêmes de faire des choses. Donc, ils étaient pas obligés de chercher le Emet Le'amito. Aujourd'hui, comme les gens,
ils n'ont pas de force de par eux-mêmes. C'est-à-dire la malchoute, le pouvoir, il est très très abîmé, très affaibli. Donc les gens, ils ne peuvent réagir que par le Emet Le'amito, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Emet Le'amito qui va vraiment motiver. Alors lui, au départ, il l'a trouvé dans le Lotov. Après, quand il est passé dans un deuxième niveau, il a pris des coups, il s'est endormi d'abord quelques années, après 70 ans, et après il se relève et il part à sa recherche. Et là, il part dans le désert. Et là-bas, il va commencer à tourner jusqu'à qu'il trouve le premier géant qui le décourage. Il l'envoie chez le deuxième et le décourage. Après, il l'envoie chez le troisième. Et in extremis à la fin, avant que ça ferme, que les guichets soient fermés, tac, on dit voilà, ça y est, t'es arrivé, maintenant elle est là et Bezat Hashem, ça va aller. Mais c'est in extremis. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui va se réaliser de façon... c'est-à-dire qu'au départ, tu ne vas pas te rendre compte, tu ne vas pas savoir si ça va marcher ou pas. Toi, tu cherches, c'est tout. Et maintenant, quand tu vas arriver au point limite zéro, c'est-à-dire là où tu crois que ça y est, c'est pratiquement terminé, là, ça s'ouvre. Là, ça s'ouvre et là, tout se met en place. Mais ça va être comme ça. C'est pour ça que Mashiach, il va venir Be'eser Hadat. Pourquoi il va venir de Be'eser Hadat? Parce que il va venir à un moment où apparemment c'est terminé, c'est-à-dire c'est impossible qu'il vienne. C'est-à-dire que c'est même plus quelque chose qui va nous... on va même plus penser à ça. Comme un couple qui est passé par tellement de disputes et des trucs et tout, que la seule chose maintenant à laquelle ils aspirent, c'est un petit peu de tranquillité, c'est tout. Maintenant, tu vas lui dire, maintenant, tu vas arriver à l'amour, super et tout. Il va dire, laisse-moi tomber, juste un peu de tranquillité, c'est tout. Qu'on arrête de se taper dessus, se disputer, de s'insulter, de se jeter des assiettes et des trucs, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Mais non, c'est pas vrai. Hachem, il veut que tu arrives à l'amour, il veut que tu arrives à la chose la plus élevée. Il veut pas que tu arrives à quelque chose qui est moyen. Seulement cette chose-là, tu vas y arriver à la fin quand tu crois que c'est terminé. Quand tu crois que tu as tout perdu, c'est là où tu vas y arriver. Donc c'est pour ça que Mashiach, il va venir quand on va pas imaginer qu'il va être là, et il va être là, Béhémet, parce que on sera tellement pris par nos problèmes et nos façons de voir les choses qu'on va même pas imaginer que dans un contexte comme ça, il puisse venir. C'est plus quelque chose qui va nous préoccuper. On va pas se demander comment, tiens, Moshiach, comment il va venir maintenant, etc. Ok, dans des générations, ils étaient un peu plus installés, vous avez un peu plus de force. Peut-être qu'ils pouvaient s'imaginer, voilà, Moshiach, il va venir, Bezat Hashem, ouais, c'est super. Il y a le temple, il y a truc, c'est super. Et il y a Rabbi Nachman, les gens, ils ont vécu avec Rabbi Nachman, ouais, ils voyaient la lumière de Rabbi Nachman. C'est extraordinaire, voilà, Mashiach. Maintenant, on ne voit plus rien. C'est-à-dire, il y a rien. Au niveau de la vision des choses, il n'y a rien. C'est-à-dire, au niveau du visuel, il n'y a rien. C'est-à-dire, on ne voit rien du tout. On s'accroche, mais on ne voit pas. Alors, quand tu ne vois pas, alors après, tu te dis, bon, ok, on va rester fidèle à la foi, on va faire ce qu'il faut, on va chercher, etc. Mais, comme on dit, je vois pas comment ça va venir. Je vois pas la solution, comment elle va venir. Je vois pas d'où ça va venir. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu vois pas d'où ça va venir. Et quand tu vois pas d'où ça va venir, c'est là où ça va venir. Donc, Mashiach, il va arriver quand tu vas plus avoir dans la conscience, tu vas plus savoir comment il va faire pour venir. Comment il va venir dans une situation comme ça, dans une génération comme ça? Comment il va venir, le Mashiach? Une fois que maintenant, dans ton esprit, tu vas penser que tout est perdu, c'est là où tu vas la trouver. Parce que le principal, c'est que tu cherches, c'est tout. Le principal, c'est que tu cherches, tu t'arrêtes pas de chercher. Alors, comme je vous dis, Rabbeinu nous a garanti qu'on va trouver, déjà. Il nous l'a dit au début du conte. Ça y est, il l'a trouvé. Il a été la chercher et il l'a trouvé. Et maintenant, je vais vous raconter juste comment il l'a trouvé. Et en fait, il n'y a que si tu as la certitude que tu vas la trouver, parce que c'est déjà réglé, que tu vas la trouver. Il n'y a que ça qui va te permettre de tenir. Il faut que tu aies une certitude que tu vas y arriver. Pas que tu vas arriver que par les moyens, mais que tu vas arriver
par une garantie, pas par les moyens. Parce qu'à un moment, les moyens, ils vont te noyer. C'est-à-dire que tu vas croire que tout est terminé. Tu vas croire que tout est terminé. C'est-à-dire les moyens, ils vont tellement être limités et pas que limités. C'est-à-dire ils vont être à côté. Attends, le bonhomme, il dort 70 ans. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Il se lève après 70 ans, il dit But I want it. I want it. Really, really, I want it. Il dit, ok, mon ami, la première fois, on t'a dit, tu peux pas t'empêcher de manger, pas de problème. Ok, tu as vu l'hamburger, le ketchup, les trucs, ok, allez, tu l'as mangé. Mais la deuxième fois, tu t'es endormi et tout. La deuxième fois, on t'a arrangé, on t'a dit, regarde, c'est tout, tu bois pas, c'est tout. Et encore, tu ne bois pas, c'est pour pas que tu bois du vin, c'est tout. Et toi, tu vas d'Afka boire le vin. Donc, c'est difficile. Merci, Poème Jardin. Hashem vous bénisse. Comprenez, c'est difficile. Alors, tu vois pas, c'est-à-dire, comment? Si tu rentres ta tête dans le comment, tu vas te noyer. Parce que, comment maintenant, la première fois qu'elle était là, à côté de toi, etc., avec une épreuve, pas difficile, tu n'as pas pu, tu t'es endormi. Elle t'a donné encore plus facile, tu as dormi 70 ans. Maintenant, elle se trouve dans un truc qui est au début, elle était chez le Lotov, d'accord? Elle a dit, voilà, si maintenant tu me cherches, tu veux, tu pleures, etc., et que tu passes ton examen en fin d'année et que tu réussis, tu viens chez le Lotov, là, tu me sors. Tu me sors. Parce qu'avec tout ton vouloir et tout, tu vas pouvoir me sortir de manière convenable. Maintenant, il connaît l'adresse, il sait où elle est, il l'a vue, il n'y a pas de problème. Elle lui a dit précisément ce qu'il fallait faire. Ok, il n'arrive pas, il tombe. Première fois, il tombe. Elle lui dit, bon, ok, je comprends, c'est difficile, les trucs, j'ai beaucoup de peine, voilà, plus facile, tu ne bois pas. Et il ne boit pas, et il boit, il tombe. 70 ans, il dort. Maintenant, au bout de 70 ans, quand il se réveille, là où elle lui dit qu'elle est, Bichlal, il ne sait même pas où c'est dans le monde. Il ne sait pas. Il connaît le monde entier, le gars. Il connaît toutes les cartes du monde. La carte du monde, il connaît. Il sait que ça n'existe pas un truc comme ça. Ça n'existe pas dans un endroit connu. C'est pas un endroit connu. Du tout. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches que ta délivrance, elle ne va pas venir de quelque chose de connu. Elle ne va pas venir de quelque chose, d'une norme quelconque. Ta délivrance, elle va venir de quelque chose qui est complètement un conte de fées, un truc qui n'existe nulle part, qui n'a jamais été dans aucune nomenclature, dans aucun truc, nulle part. Rabbi nous l'a dit, moi je suis un Ishpélé, je suis un homme de merveilles, de choses extraordinaires. Ne t'attends pas à croire que tu vas la trouver dans un endroit normal. Ne crois pas que tu vas la trouver de façon normale. Tu vas la trouver d'une façon qui est complètement déroutante. C'est-à-dire que tu ne pourras pas imaginer. Alors, tu dis, je me trouve dans un château en pierre précieuse, une montagne en or. Mais ça n'existe pas dans le monde. Lui-même, il sait que ça n'existe pas. Lui-même, dans sa vision des choses, ça n'existe pas. Il le dit lui-même, voilà. Je suis baki dans les cartes du monde, ça n'existe pas. D'accord? Alors, premier examen, il a raté. Deuxième examen, il a raté. Il a dormi 70 ans. Il se lève. Maintenant, elle lui dit un endroit où elle se trouve. Cet endroit-là, il n'existe pas dans le monde. La preuve qu'il n'existe pas, c'est qu'elle va maintenant. Elle vient d'aller là-bas. Maintenant, là, quand il arrive à la fin, c'est là où elle dit, je viens de l'amener là-bas. Donc vraiment, ça n'existe pas. Mamash, ça n'existe pas. Et qu'est-ce qui le tient? C'est juste la foi, c'est tout, la détermination, c'est tout. Il est sûr que ça existe. Pourquoi? Parce que le Rebbe, il a dit ça existe, c'est tout. C'est tout. C'est que sur ça que je vais me baser, surtout.
Maintenant, tu peux dire, bon, tu peux pas me donner un petit os à gratter sur quelque chose un peu de logique, un peu des signes, des signes de réussite, un petit peu des signaux de détresse, un petit signe de détresse, une petite torche, hein. Voilà, quelque chose que je peux toucher un peu, palper, rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et si maintenant tu connais bien la carte du monde, ben tu vas être sûr que ça n'existe pas. Parce qu'il a dit que ça n'existe pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais chercher là où ça n'existe pas. Chercher dans le désert. Parce que il faut que je cherche dans un endroit où il n'y a aucune logique. Il faut que je cherche que là-dedans. Parce que logiquement, ça n'existe pas. Donc il va voir les géants, les grands en Torah, les grands en politique, en philosophie, en tout ce que tu veux. Ils disent, je ne peux rien faire pour vous, mon ami, ça n'existe pas votre truc. Ce que vous cherchez là, ça n'existe pas. Et lui, la seule chose qu'il a, c'est ça. Voilà, comme vous dites Esther Bar, c'est surnaturel et improbable, exactement. Voilà, comme vous dites, cet endroit, il se trouve dans une autre dimension, dans d'autres vibrations, Baruch Hashem. Vous comprenez? Arthur Maëv, vous n'avez pas besoin de vous battre avec personne, il n'y a personne qui peut vous bloquer. Parce que c'est quelque chose qui est dans votre cœur. Ça n'a rien à voir avec rien d'extérieur. C'est quelque chose qui est dans votre cœur. C'est entre vous et le Créateur, c'est tout. Il n'y a personne qui peut s'initier là-dedans. Il n'y a personne qui peut s'initier là-dedans. C'est pareil, c'est votre affaire, c'est votre vie. C'est votre vie. Et même si vous êtes entouré avec ces trois géants, et qui vous répètent que ça n'existe pas, vous avez une garantie d'un homme que vous pouvez vous appuyer sur lui, Rabbi Nachman, que ce qu'il dit c'est vrai. Et c'est pas que uniquement que vous allez vous appuyer sur lui et vous allez lui faire confiance. C'est que quand vous allez lui faire confiance, lui, il va vous donner la force de pouvoir tenir. Lui va vous donner. Voyez Yeshua Ben Nun, c'est Mechila Mirvodo, mais c'est le plus nul de toute l'équipe des Meraglim. C'est le dernier, c'est-à-dire c'est le Shaouch, il ramasse les balles de tennis, vous comprenez? C'est le dernier, c'est Nahar, c'est-à-dire il bouge tout le temps, c'est le Shaouch de service, mais il est accroché à Moshe Rabbeinu de tout son cœur. Il bouge pas de là-bas, il bouge pas de Moshe Rabbeinu. On lui dit quelque chose, Moshe Rabbeinu. Rabbi Nachman, Léo, très Rabbi Nachman Ben Fega. Comme il y avait quelqu'un au Maroc qui avait, à l'époque, il avait demandé les livres Breslev et le Rav Besançon chez Israël Tzrag Ben Fortuné chez Ofoua Shlema. Il lui avait envoyé les livres et il lui avait envoyé l'écouter Moharan et l'écouter Alachot, et après il lui a envoyé l'écouter Tfilot. Alors quand il a envoyé, c'était un monsieur qui avait une entreprise d'épices, il faisait des épices. Et c'était un monsieur assez fortuné. Et il a une entreprise d'épices, et quand il a reçu les livres de Breslev, après, sa femme, elle a écrit à Besançon, elle a dit, s'il vous plaît, n'envoyez plus les livres, parce que mon mari ne travaille plus. Il fait que ça. Il fait toute la journée l'écouter de filote, et l'écouter à la ronde, et il ne fait plus rien, il fait que ça, c'est tout. Et comme il l'appelait Rabbeinu, Rabbi Nachman ben Fega, il l'appelait Rabbi Nachman ben Piga. Rabbi Nachman ben Piga. C'est tout. Maintenant, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que maintenant, le fait que Yoshua Ben Nun, il s'accroche à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il fait une prière pour lui, c'est tout. Avec la prière qu'il a faite pour lui, c'est terminé.
C'est terminé les explorateurs, c'est terminé les histoires, tout est terminé. Et là, ils ne voient même pas, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a quelque chose. Ils ne se rendent même pas compte, ils ne voient rien. Parce qu'avec la prière de Moshe Rabbeinu, il s'en est sorti tout de suite. Et les autres, ils sont tombés, des tzadikim, beraglim, tous des tzadikim. C'est des géants, c'est des géants, les meraglim. C'est des géants, c'était les gens les plus élevés, les prophètes de chaque tribu. C'était la sommité de chaque tribu. Chaque tribu, c'était déjà des gens d'un très haut niveau. Mais ça, c'était la sommité de la tribu, chacun. Et ils sont tombés dans le panneau complètement. Complètement. Ils ont dit ça n'existe pas, on peut pas vivre là-bas, c'est impossible, c'est un truc, on va se faire broyer, il ne va rien rester de nous, etc. Rien. Et Yoshua Benoun n'a rien fait. Rien. Juste, il était accroché à Moshe Rabbeinu, c'est tout. Moshe Rabbeinu l'a prié pour lui, il a été sauvé de la Essa de Meraglim. Il ne savait même pas qu'est-ce qui se passait avec lui. Donc ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, il y a un lien entre le chercheur et le cherché. Il y a un lien qui se fait entre lui et la princesse. Et un, il alimente l'autre. C'est-à-dire que maintenant, lui, il cherche et elle lui donne la force de chercher. Et La princesse, c'est le tzaddik. non, le tzaddik, c'est le second du roi. C'est le tzaddik. Le roi, c'est Hachem. Le tzaddik, c'est le second du roi. Et la princesse, c'est le yichud. C'est le yichud du monde avec Hachem. C'est ce qu'on appelle yichud. Kudsha Be'echu et Knesset Israël. C'est-à-dire que le yichud d'Hachem avec son monde. C'est ça la princesse. C'est la malchoute d'Hachem dans le monde. Chose que nous, Hein? nous, on était le second jour. On tombe tout le temps et on cherche. Au final, Ouais, non, le second du roi. C'est-à-dire, nous, on est les élèves du second du roi. Ouais. Nous, on est les élèves du second du roi. Rabbeinu l'a dit. Il a dit, moi, je peux tout faire, mais je peux tout faire pour vous, mais il faut me chercher. On est les élèves du second du roi. On fait la même chose comme Rabbi Nathan. Il fait la même chose que Rabbeinu. Rabbi Nathan et Rabbeinu, c'est la même chose. Rabbi Nathan, c'est un élève. Il s'inclut dans Rabbeinu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si maintenant tu n'as pas ce vouloir qui vient de la certitude de la réussite, d'accord? Tu es garanti que tu vas réussir. Tu es garanti. Si tu ne sens pas ça, tu ne pourras pas tenir. Parce qu'il va y avoir des choses énormes qui vont se passer. Rabbeinu, il a dit, il va y avoir un déluge d'hérésie. Pas le déluge d'eau qui va noyer les corps. Ça, c'est un déluge qui va noyer les esprits, pas les corps. C'est la noyade de l'esprit, la noyade de la philosophie, la noyade du yush, principalement, du découragement. Tous les gens qui vont réfléchir, ils vont se décourager. Tous les gens qui vont se poser la question « Comment je vais faire ?», ils vont lâcher. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas tenir. Il n'y a que les gens qui ne vont pas réfléchir au comment, qui vont continuer et qui vont s'appuyer sur le tzaddik, qui vont arriver à la trouver. Parce qu'en fait, les gens qui te disent que ça n'existe pas logiquement, ils ont raison. C'est pas qu'ils ont tort, ils ont raison. Behemet, ils ont raison. Behemet les Amito, ils ont tort complètement. Mais Behemet, ils ont raison. Sur la carte du monde, ça n'existe pas. C'est-à-dire, ce que tu cherches, un bonhomme comme toi, une bonne femme comme toi, elle ne peut pas créer un foyer, avoir des enfants, les éduquer dans les chemins d'Hachem, réussir sa vie, faire de sa maison un Beth Amikdash, un temple pour Hachem, changer ses traits de caractère. C'est vrai que logiquement, c'est impossible. Et Rabbeinu dit, une fois que tous les médecins
ils vont faire youch sur vous. Une fois que tous les médecins ils vont dire que vous êtes incurable, alors venez chez moi, moi c'est là où je commence. Pour moi, c'est là où j'ouvre le dossier. C'est-à-dire que quand j'ouvre le dossier, je vais vous demander, est-ce que maintenant tu es vraiment sûr qu'il n'y a aucune chance pour toi de t'en sortir? Parce que si tu crois que tu as une chance de t'en sortir, vas-y mon vieux, essaye. Essaye encore. Tant que tu crois que tu vas bricoler quelque chose, vas-y, il vaut mieux que tu le bricoles parce que c'est dommage. Chez moi, tu ne trouveras pas la solution. Pour rentrer chez moi, il faut que tu signes une décharge. Qu'est-ce qu'il y a dans cette décharge que maintenant tu es sûr que d'après tous les critères de la logique et du monde, tu es bon pour la décharge publique. Voilà ce que tu signes dans la décharge. Une fois que tu as signé ça, tu rentres dans la yeshiva des cordonniers. Tu rentres chez le sadique. Et là, il te prend en charge et tu commences. Mais tant, Rabbeinu te dit, regarde, tant que tu crois que tu peux t'en sortir, tu peux bricoler, vas-y, il vaut mieux que tu essayes. Parce que tant que en toi, tu penses que tu as encore des chances dans la logique de bricoler quelque chose, d'arriver à faire un truc ou un autre, mon traitement, il ne va pas marcher. Parce que mon traitement, il marche pour les gens qui ont toutes les raisons de se désespérer et qui ne se désespèrent pas. Parce que je leur ai dit que le désespoir n'existe pas, c'est tout. Mais eux, d'après la carte du monde, le désespoir, il existe, c'est sûr, il n'y a même que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est-à-dire, il n'y a aucune raison valable de ne pas se désespérer. Il n'y a aucune logique. La seule raison pour qu'on ne se désespère pas, parce que Rabbeinu l'a dit, le désespoir n'existe pas, c'est tout. Mais logiquement, d'après la carte du monde qu'il a vue ici, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc il faut savoir, je vais rentrer dans un désert. Et un désert, ça veut dire que je ne vois pas d'où ça vient. D'où ça va venir. Quand je suis dans une ville, ok, il y a ça, il y a une station de métro, il y a l'Arc de Triomphe, il y a la Tour Eiffel, il y a le Pôle emploi, il y a un truc, il y a Air France, il y a un truc... Orly, Charles de Gaulle, bon, ok, on va bricoler quelque chose. Alors Rabbeinu te dit, regarde, tant que tu penses que tu peux bricoler, vas-y, continue. Continue à faire ce que tu penses. Le jour où tu arrives à être sûr que tu peux pas, tu viens chez moi. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il laisse tout quand il rentre chez Rabbeinu. Parce qu'il comprend que s'il garde quelque chose, qu'il a compris quelque chose, qu'il a un concept qui va venir discuter avec Rabbeinu de quelque chose ou ramener, comment dire, et ramener son grain de sel, il n'a aucune chance avec Rabbeinu. Il n'a aucune chance. Rabbeinu demande le bitoul total. C'est pas pour lui qu'il demande ça. C'est pas lui, il n'a pas besoin de ton bitoul, il n'a besoin de rien du tout. C'est que sa méthode, elle ne peut pas marcher autrement. Sa méthode, elle marche quand tu arrives. Quand Avinu il arrive, que Hachem il lui a dit, voilà, je vais te donner Yitzhak, dans Yitzhak je vais te donner une descendance, et vous allez être des milliers sur terre, etc. Tu as compris? Ouais, merci. C'est beau? Oui. Bon, alors maintenant tu vas aller égorger Yitzhak. Ok? Attends. Tant que tu n'arrives pas à ça, tu ne peux pas. Il le disait, Rav Israël Ber Odessa, Allah Shalom. Il m'a dit, Rabbeinu, c'est la 10e épreuve d'Avraham Avinu. C'est ça Rabbeinu. Rabbeinu, c'est Akedat Yitzhak. Rabbeinu, c'est pas tu viens, voyons ce qu'on peut échanger. Ah, il y a un Rav qui est sympa, il dit des trucs bien quand même, ouais, c'est super, j'ai vu là-bas des trucs, des bons conseils, ouais, c'est bien quand même, ce qu'il dit, c'est sympa. Bon, enfin, il y a des trucs, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, je peux pas dire que je suis d'accord sur tout, mais quand même, il a des trucs sympas et j'ai rien à dire, j'aime bien, non, si c'est comme ça, va voir Trump ou Macron, ils vont t'aider plus.
Va voir Macron, surtout va voir Madame Macron, elle va t'aider. Il vaut mieux que tu ailles la voir à elle. C'est parce qu'il y a plus de chances qu'elle puisse t'aider. Chez Rabbeinu, tu rentres quand il n'y a rien. C'est-à-dire, tu rentres, tu dis, Walou, il n'y a plus rien. Rien ne va plus. C'est tout. Ok, Rabbeinu dit, tu es sûr? Je suis sûr, ok, allez, viens. Rentre, on va commencer. Mais sinon, il n'y a pas. Tant que tu vas essayer de bricoler, tu ne vas pas y arriver. Et d'ailleurs, la yeshiva des cordonniers, tu ne vas pas te lever la nuit. Tu n'es pas fou, non? Qu'est-ce que tu vas te lever au milieu de la nuit? Pourquoi tu vas te lever au milieu de la nuit? Un Ben Adam normal, il se lève au milieu de la nuit. Même dans la Torah. Voilà, et mon petit-fils, Bezrat Hashem, il cherche à se marier et tout ça. Alors on lui a présenté une jeune fille, c'est-à-dire on lui a présenté d'abord les parents et tout. Alors les parents lui ont dit, bon, alors qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie et tout? Il dit, moi, ma vie c'est Hatzot, je me lève à Hatzot et voilà, je prie et j'étudie jusqu'au matin, après je fais ma prière et tout, après je me repose et l'après-midi, voilà, j'ai quelques heures de libre et tout. Alors, le père, il a dit, attends, mais ça, il faut... C'est bien, Hatzot et tout, mais... C'est-à-dire, le matin, après, tu vas dormir, qu'est-ce que tu vas faire? Après, comment tu vas gérer ça avec ce monde? Comment tu vas gérer ça avec ce monde? Alors, il a dit, mon fils, il a dit, non, je suis d'accord que la première année de mariage et tout, je vais pas sortir, je vais pas aller au cotel, ni à David Ameller et tout la nuit. Je resterai à la maison parce que c'est la première année de mariage et tout. Mais après je sortirai à Hatzot, je vais aller au cotel, je vais aller à David Ameller et tout. C'est ça ma vie. Alors le monsieur, il était un petit peu comme ça. Il a dit, ah, c'est bien, c'est... Bon, il faut voir si c'est pour des trucs et tout. En fait, quand on a laissé tomber, parce que bon, il pouvait pas, le pauvre, il pouvait pas. Après, il lui a demandé, peut-être tu peux mettre une veste un peu moins, comme ça, une veste qui c'est un petit peu plus moderne, pas comme ça et tout. Écoutez, moi ma vie c'est celle-là, je peux pas, c'est tout. C'est dommage, et c'est pas ça, c'est tout. C'est-à-dire que là, quand tu rentres dans la yeshiva des cordonniers, tu te lèves la nuit, c'est-à-dire, ça veut dire que pour le monde, tu es devenu un barjot total, c'est-à-dire que tu as perdu la tête. Tu es devenu fou. C'est-à-dire, il y a un moment où tu arrives à la contradiction totale avec le monde. Tu arrives à la contradiction totale. Tous ces géants, ils te disent, t'es un fou, t'es un malade. Tu vas où avec ça? Tous ces géants, ils vont te rentrer dedans. Il faut le savoir. Ces géants, ils sont là. Et Rabbeinu, il te dit, Baruch haba, viens, rentre dans la yeshiva. Tu as été accepté, tu as passé l'examen des gens qui se découragent et tu fais partie des gens les plus découragés de la terre, donc tu peux rentrer chez moi. Tu peux venir. Tu as réussi l'examen des Meyuhashim, donc tu peux rentrer. Tu as tout essayé, ouais, il y a quelque chose encore, tu crois que tu peux faire pour t'en sortir? Non, vraiment, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Ok, alors viens. Vous comprenez? Voilà comment ça marche, le Nyan de Rabbeinu. C'est-à-dire que Rabbeinu, il va te sortir quelque chose. Il va t'amener des délivrances, des choses merveilleuses qui ont peut-être pas été créées encore. Comme la princesse, elle est même pas arrivée là-bas encore. Elle est même pas arrivée dans le château en pierre précieuse. Elle vient d'aller maintenant. Donc ça n'existe peut-être même pas encore. Ce qui te revient, ça n'existe même pas encore. Le truc qui va sortir Rabbeinu de son chapeau, ça, il n'existe même pas. Mais si tu t'appuies, tu as tout. Si tu t'appuies, tu as tout. Si tu t'appuies sur lui, tu as tout. Et il va t'envoyer de quoi te renforcer. C'est pas que toi qui vas faire un effort. Alors par exemple, quand Rav Yudel, il arrive chez Rabbeinu, c'est pas comme Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il arrive chez Rabbeinu à la fin du Yush. Rabbi Nathan, il arrive chez Rabbeinu
quand c'est la fin, terminé, il a tout fait. Il a un érudit en Torah, il fait partie des plus grands tzadikim de la génération, il connaît la Torah parfaitement, il a un beau-père qui est un rave sur 60 villes et qui veut lui donner une place de rave. Il a été chez les chassidim, il a été un des plus grands raves qu'il y avait chez Rav Levi Yitzhak de Berditchev. Donc il est arrivé dans le top de la réussite de ce monde, d'accord? Dans le monde religieux, je parle maintenant, le top dans le monde religieux. D'accord, dans le super orthodoxe, tout ce que tu veux. Et là-dedans, il arrive dans le néant, le vide total. Il dit, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas ça? Mais t'es fou ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas ça? Tu as le beau-père, un des plus grands tzadikim, les plus reconnus de la génération. Toi-même, tu as réussi ta vie, t'es partout, tu fais partie des nobles de la Torah. Tu vas avec des habits en soie, il est avec des habits en soie dans la semaine, c'était les habits des nobles de la noblesse du monde religieux. Maintenant, en plus, tu as connu les élèves du Baal Shem Tov, ça y est, tu connais la chassidoute et tout. Tu veux quoi? J'en sais rien. Ce que je veux, mais c'est pas ça, c'est tout. Mais comment tu peux dire une chose pareille? C'est pas ça, je vous dis que c'est pas ça. Et quand il arrive chez Rabbeinu, il arrive par terre. C'est-à-dire, il arrive pas il passe pas par la grande porte. Il arrive en rampant, il arrive par terre, il en peut plus quand il arrive chez Rabbeinu. Tandis que Rav Yehoudel, qui est un des grands élèves de Rabbeinu aussi, il arrive chez Rabbeinu, il demande à Rabbeinu que notre maître nous montre un chemin dans le service de Dieu. Yorenu Hashem derer be'avodat, Yorenu Rabbeinu derer be'avodat Hashem. Alors Rabbeinu il dit la da'at ba'aretz darkecha. Tu veux connaître des chemins dans le service divin. T'es même pas sorti de la terre encore. T'as même pas sorti ta tête de la terre encore. Tu es sous terre encore. Et là il prend une claque, Rav Yehoudel, il s'en va mais quand même, il sent qu'il y a quelque chose et il revient. Et Rabbeinu, des fois, il le jetait. Parce que quand Rabbeinu il le jetait, en fait, c'était pour lui faire honte, pour lui faire un bisayon, pour qu'il ait le srout de se rapprocher. Parce que sinon, il ne l'aurait pas rapproché. Parce qu'il est venu par un chemin, si tu veux, comme une recherche qui est un aboutissement d'une recherche. C'est-à-dire, comme il vient chez Rabbeinu, en disant, voilà, j'ai cherché, et maintenant je suis arrivé chez vous, en cherchant, on m'a conseillé de venir chez vous, alors je voudrais que vous me montriez des chemins dans Avodat Hashem. Rabbeinu dit, d'abord, il faut que tu saches que tu es sous terre. Tu n'as pas commencé à sortir ta tête de la terre. C'est-à-dire que tu es dans les trucs les plus bas du monde. Tu n'as même pas commencé à savoir ni ce que c'est Hachem, ni la prière, ni la Torah, ni rien du tout. D'abord, il faut que tu saches ça. Quand tu sauras ça, tu viens chez moi, et à ce moment-là, je t'accueille. Il n'y a pas de problème. Alors, il est parti, il était complètement bouleversé. Il est revenu. Et Rabbeinu, quand il est revenu, il a fait des sourires, il l'a accueilli, tout ça. Et après, encore, il l'a repoussé. Et c'est avec lui que c'est arrivé une fois qu'il discutait du Talmud avec des élèves, Rabbeinu avec plusieurs élèves, il y avait Rav Yehoudel. Et Rabbeinu leur a dit l'explication dans le Talmud, et Rav Yehoudel, il a dit non, l'explication dans le Talmud c'est comme ça. Rabbeinu, il a dit, moi je te dis que c'est pas comme c'est pas comme ça. Alors Rav Yehoudel, il dit non, c'est comme ça l'explication dans le Talmud. Alors Rabbeinu lui a dit, et si maintenant je te prouve que j'ai raison, je te mets une claque? Rav Yehoudel lui a dit d'accord. Et Rabbeinu lui a prouvé qu'il a raison. Et Rabbeinu lui a mis une claque. Et quand il a reçu la claque, ça lui a fait mal, ça l'a cassé. Pas la claque lui a fait mal, c'est-à-dire qu'il a eu honte, ça lui a fait mal. Et à ce moment-là, Rav Yehoudel, il avait sa fille qui était très malade, elle était mourante. Et quand Rabbeinu lui a donné la claque, sa fille elle s'en est sortie. Elle a repris la vie et tout. Il a juste un doigt de la main qui est resté paralysé. Alors quand il est revenu chez Rabbeinu,
Après, parce que lui, il savait pas. C'est pas comme aujourd'hui, les WhatsApp et les trucs. Il savait pas ce qui se passait chez lui. Après, quand il est rentré chez lui, qu'il a compris tout ce que Rabbeinu il avait fait, en fait, tout ce que ce speech-là qu'il a fait Rabbeinu, qu'il a fait soi-disant, il les a mis dans des questions sur le Talmud et tout ça, c'est pour l'amener à cette situation où il puisse le mettre une gifle, et en lui mettant une gifle, il allait amener la refoua à sa fille. Et Rabbeinu il lui a dit, tu vois, tu as compris ce qui s'est passé. Il a dit, si tu n'avais pas dans ton cœur, si tu avais accepté la gifle, même le doigt, il n'aurait pas été paralysé. Même le doigt, il aurait marché. Mais le fait que dans ton cœur, tu t'es un petit peu révolté, ça a fait ça. Donc vous voyez, Rav Yehuda Rabbeinu, il est repoussé, il est ramené. Il est repoussé parce que il devait leur faire ce que eux ils auraient dû faire d'eux-mêmes. Rabbeinu leur a créé comme comme s'il a substitué aux épreuves qu'eux ils auraient dû passer. Normalement, ils auraient dû passer des épreuves eux-mêmes, comme Rabbi Nathan, avec une recherche sincère, de voir que vraiment, il n'y a aucune vérité, qu'il n'y a rien dans le monde, etc. Que même tous les gens de Torah, tout ça, c'est pas ça, il manque quelque chose. Et une fois maintenant que la personne, elle va voir que ni dans le monde de Torah, il y a ce qu'il faut, ni lui-même, il est capable, il va complètement être découragé, et c'est là où il va trouver le tzaddik. Normalement, ça, c'est le chemin normal. Mais quand maintenant quelqu'un il ne peut pas vivre cette chose-là, parce que dans la réalité, il ne peut pas arriver à vivre ces situations d'une recherche tellement poussée comme Rabbi Nathan. Alors qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il lui transforme la recherche en bisayon, c'est-à-dire en le repoussant. Il le repousse, il le jette. Il lui fait croire qu'il ne veut pas de lui, ou qu'il n'est pas bien, ou qu'il n'est pas capable, qu'il ne va pas y arriver. Il le repousse. Et à ce moment-là, il est perdu. Il dit, mais alors, il n'y a plus rien, etc. Et après, il revient. Et après, il repart. Et chaque fois que le tzaddik, il l'éloigne, en fait, le tzaddik, il lui fait honte pour pouvoir lui créer une recherche, le faire chercher, alors qu'il n'a pas cette recherche de par lui-même. Normalement, il aurait dû avoir cette recherche de par lui-même. Mais comme il ne l'a pas, le tzaddik, il a pitié de lui et il lui fait honte. Comment? En le repoussant. On disait, mais tu sais rien, t'as rien fait. Voilà, ça fait des années, soi-disant Breslev, tu viens à Rosh Hashanah et tout, regarde dans quel état tu es. T'as rien fait encore, t'as même pas commencé. Ce bisayon-là, c'est-à-dire cette honte-là, cet affront, il vient du fait qu'on ne cherche pas. Parce que si on cherchait, on n'aurait pas besoin de cet affront. Si on avait une recherche mamache comme lui, qui a donné toute sa vie, il est parti dans le désert, il a laissé le mécharet, il a tout laissé. Il a compris, ça y est le mécharet, ça y est les galons, ça y est la logique, ça y est le truc, ça y est le social, ça y est la place, ça y est le truc, monsieur le rabbin, monsieur le rave, on t'embrasse la main, on t'embrasse les pieds, tout ça c'est terminé, il a laissé tout ça, il s'en va dans le désert, c'est tout. C'est tout, il part dans le désert, il laisse tout pour aller la chercher. Mamash, il laisse tout. Et à ce moment-là, il la trouve. Mais il la trouve dans un niveau très très élevé. Et le niveau où il l'a trouvée, il ne sait pas du tout que ça existe au départ. Du tout. Il n'a aucune conception d'une chose comme ça. Donc, nous, quand on s'engage avec Rabbeinu, il y a des gens, ils viennent à Breslev, et ils croient que Breslev c'est comme une chassidoute, un truc. D'abord, Breslev c'est pas une chassidoute. Jamais Rabbeinu il a parlé de ça, de chassidoute Breslev. Il a dit on est des chassidim. Il n'a pas présenté Breslev comme une chassidoute. Rabbeinu il a dit on est des chassidim parce qu'on est venu dans une époque où le mode de fonctionnement il était sur le Baal Shem Tov. Donc c'était le monde des chassidim. Mais le lien de Breslev c'est pas de la chassidoute. C'est pas une yann de chassidoute, parce que Rabbeinu il a dit après moi il n'y a pas d'autres rabbis, et toutes les chassidoutes elles ont un rabbi après eux. Il n'y a pas de chassidoute où ils disent ça s'arrête, il y a toujours un rabbi après. Maintenant il y a Chabad où ils n'ont pas, et parce que il y a Mistama, je sais pas, ils ont dû voir qu'il n'y a personne qui peut prétendre et prendre ce poste, mais à l'époque
À l'époque, il y avait toujours il y avait soit le gendre du rabbi, soit son fils, soit son frère, soit un truc. Il y a toujours quelqu'un qui peut remplacer. Rabbeinu, il a dit après moi, il n'y a personne. C'est moi. Moi, je suis le dernier rabbi du monde. Et moi, je vais vous accompagner, je marche devant vous. C'est tout. Alors ça, déjà, pour accepter ça, c'est très, très difficile. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile dans le monde, d'accepter cette chose-là. Mais nous, comme on vient, en tant que gens qui n'ont rien à perdre, ça ne nous dérange pas du tout, ça. Ça ne nous dérange pas, parce qu'on n'a pas on n'a rien, on n'a pas des valeurs de par nous-mêmes. Donc ça ne nous dérange pas qu'ils nous disent ça. C'est pas quelque chose. Nous, on est prêt à tout donner parce qu'on a tout perdu. Donc, on est prêt à se donner entièrement. Comme des fois, ils font des films. Des films, ils prennent des gens qui sont en prison en perpétuité ou qui sont condamnés à mort. La CIA, le FBI, il dit voilà, si tu veux travailler pour nous et tout, au lieu de te condamner à mort, eh ben, tu auras la liberté, mais voilà, il faut que tu travailles pour nous, tu vas faire ça et ça. Il le fait tout de suite, le gars. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est condamné à mort. C'est-à-dire, quand tu arrives au bout, que tu vois que BMF, tu peux plus, c'est là où ça va marcher, Rabbi Nachman. C'est là où ça, Rabbeinu, ça marche. Avant ça, Rabbeinu, ça marche pas. Si tu viens, tu prends Rabbeinu comme quelque chose tu vas rajouter sur ta panoplie. Tu as une panoplie, maintenant tu vas rajouter encore à ta panoplie Breslev. Comme il y a même des rabbanim qui se disent Breslev et tout, et ils disent moi je suis un peu comme ça, un peu tunisien, un peu ci, un peu ça, et Breslev aussi. Et, non mais il n'y a pas, Breslev ça n'existe pas comme ça. Breslev ça ne se mélange pas avec quelque chose. Breslev ça veut dire que tu es arrivé au bout. C'est-à-dire que c'est où tu t'en sors, ou c'est la mort, c'est tout, il n'y a pas. C'est-à-dire que tu es arrivé au bout, tu ne peux plus. Alors là, tu arrives chez Rabbi Nachman, voilà, tu es en forme. Là, tu es dans la forme qu'il faut pour pouvoir rentrer chez le tzaddik et prendre de lui tout ce qu'il y a à prendre. Mais tant que tu n'es pas arrivé là, que tu peux bricoler avec d'autres trucs, avec un peu de ci, un peu de ça, un peu de là, et tu ne prendras pas du tzaddik tout ce que tu dois prendre. Le tzaddik, il ne va pas te renvoyer. Tu peux venir chez lui, tu peux prendre un peu de la joie, ou tu peux prendre un peu de le tikkun haklali pour le lien de l'alliance. Tu peux prendre des choses chez le tzaddik, des conseils de Rabbi Nachman sur le shalom bayit, tout ce que tu veux. Tu peux prendre des choses chez le tzaddik sans prendre le tzaddik lui-même. Mais pour que ça marche, il fallait qu'il vienne, qu'il se prosterne à Yosef, que tout est terminé. Ils sont arrivés, ils ont dit là, les amis, c'est terminé. Parce que là, il va prendre Binyamin. Il l'a pris déjà. Si on retourne chez notre père, c'est terminé. Notre père, il va mourir de chagrin. Il nous a prévu que si maintenant on ne ramène pas Binyamin, c'est la mort. Pour lui, ça c'est sûr. Il a déjà perdu Yosef. Et si maintenant il perd Binyamin, alors c'est la fin. Donc ils sont arrivés à la fin. Quand ils arrivent à la fin, ils se prosternent à Yosef. Ils se prosternent à Yosef et disent bon, maintenant on commence. Tout ça, vous l'avez fait. Tout ça, je vous avais dit avant, quand vous étiez encore en forme et pas tous ces problèmes et tout, mais vous ne pouvez pas écouter parce que la tête, elle était encore ouais, je vais trouver une combine, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, je vais faire comme mais une fois que maintenant tu es sûr qu'il n'y a plus rien, à ce moment-là, tu vas recevoir tout du tzaddik. À ce moment-là, tu reçois tout. Tu te donnes tout. Maman, je s'occupe de toi dans tout. Dans tout ce qui... Il n'y a pas une autre méthode. Donc, c'est ce qui s'est passé avec lui. Ce qui s'est passé avec lui. C'est-à-dire que il arrive à un moment où il n'y a plus rien. Ce moment-là où il croit qu'il n'y a plus rien, c'est là où le petit vent qui arrive. C'est un petit vent. Ce n'est pas un ouragan. Ce n'est pas le Mistral. C'est un petit vent. Un tout petit vent qui arrive comme ça. Et il arrive en retard. Et il dit voilà, je viens de l'amener. Donc Rabbeinu, il va te faire un coup que tu vas même pas savoir d'où il va le sortir. Tu peux même pas imaginer ce que Rabbeinu va faire avec toi. Tu peux même pas imaginer. Si tu restes avec lui, si tu restes dans la yeshiva des coordonnées de Chatzot et tu fais les etzot de Rabbeinu, tu peux même pas imaginer comment il va tourner la chose pour que tu arrives à réussir ta vie. Ça va venir d'un truc que tu sais même pas que ça existe, ça dépasse tout entendement. Bezat Hashem. Voilà les amis.
Et Sandrine, votre question, elle est simple, c'est qu'après, ils vont arriver chez Rabbeinu. Tout le monde va arriver chez Rabbeinu. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de chassidoutes, il y a beaucoup de gens dans le monde. Il y a, il y a beaucoup de choses, mais ils vont arriver. Ils vont arriver chez Rabbeinu. Faites pas de soucis. Tout le monde va arriver chez Rabbeinu. Comme tout le monde est arrivé chez Moshe Rabbeinu pour avoir un tikkun, tout le monde va arriver chez Rabbeinu. C'est quelque chose qui est évident. Voilà les amis. Ah ouais, si Bill Gates il arrive chez Rabbeinu aussi, ça sera bien pour nous, Bezat Hashem. Voilà, exactement. Exactement, Sandrine. Je vous enverrai un message personnel pour vous dire, pour vous préciser cette chose-là. Amen. Merci pour vos bénédictions. Merci les amis pour nous soutenir. Merci d'être avec nous. Ashrenu les amis. Merci Hachem qu'il a envoyé un tzaddik comme Rabbeinu pour s'occuper de nous. Parce que vraiment, il n'y a personne qui peut s'occuper de nous.